Eh bien, bienvenue dans cette conférence dédiée à l'IA et le développement des compétences. Nous avons la chance de pouvoir écouter pendant une trentaine de minutes Thierry Delahaye, CEO de MyConnecting, et Nicolas Guyon, associé de MyConnecting, qui vont vous expliquer leur démarche d'intégration de l'IA dans le développement des compétences. Parce que les compétences, c'est l'avenir, et selon MyConnecting, l'avenir, c'est maintenant. Eh bien, je vous laisse la parole, messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est génial d'être avec vous ce soir pour parler d'IA. Mais avant, je voudrais m'adresser à Nicolas. Alors Nicolas, heureux? Écoute Thierry, ravi d'être avec tout le monde et avec toi pour le lancement de cette nouvelle aventure. Formidable. Eh ben, oui, parce qu'on vous annonce la création de MyConnecting IA, donc une entité avec Nicolas dédiée à l'IA pour vous servir, pour vous aider à embarquer l'ensemble de vos collaborateurs dans le challenge de l'IA qui est un formidable challenge. Peut-être qu'avant de commencer et de passer la parole à Nicolas, je voudrais juste pour ceux qui ne nous connaissent pas vous dire quelques mots de MyConnecting. L'IA, je dirais qu'elle s'est imposée à nous parce que effectivement aujourd'hui c'est une compétence majeure qu'on doit tous acquérir parce qu'elle va nous permettre de gagner en productivité, en créativité et aussi en sérénité, et on parlera de sérénité tout à l'heure. Mais aussi parce que MyConnecting, 350 collaborateurs, nous existons depuis 18 ans, nous sommes un expert des compétences transverses avec le management, les soft skills, la bureautique, le digital, la RSE, les langues et désormais l'IA. Alors nous avons une mission fantastique, une mission enthousiasmante, une mission ambitieuse, c'est de changer la vie des gens par la compétence. Et en 2022, on a pris la décision avec les équipes de devenir entreprise à mission et de transformer cette mission en raison d'être. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une entreprise à mission, mais ça veut dire que cette mission, on l'a intégrée dans nos statuts. On a défini des objectifs statutaires, et ces objectifs statutaires, on est obligé de les respecter parce que volontairement, on se fait auditer par un organisme tiers indépendant qui vérifie que ce qu'on raconte, c'est la réalité. Voilà. Et cette réalité, elle commence pas aujourd'hui, mais en tout cas, elle se prolonge aujourd'hui. Et notre premier objectif statutaire, c'est d'être toujours capable d'accompagner nos apprenants et nos clients sur les compétences qui sont essentielles à leur employabilité et à leur performance. Voilà. Donc l'IA, elle s'impose à nous. Et Nicolas, je suis ravi de te passer la parole. Merci beaucoup Thierry. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à l'IA et peut-être donc on peut se présenter. Donc MyConnecting IA, c'est une entreprise de formation dédiée à l'IA générative. Et donc moi je suis Nicolas Guyon, donc je suis l'associé fondateur de MyConnecting IA. Je suis un expert en IA générative. Je fais que ça depuis un an. J'ai un podcast qui s'appelle Comptoir IA, que je vous encourage à écouter sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Et j'organise des meet-up tous les mois sur le sujet pour partager avec les curieux et présenter un petit peu toute l'actualité du secteur IA. On va vous présenter un petit peu aujourd'hui comment on intervient et vous allez voir qu'on va vous montrer plein de cas, plein de choses intéressantes sur l'IA. Et toi Thierry? Ce que je voudrais rajouter, parce que Nicolas ne vous l'a pas dit, mais c'est que Comptoir IA et les meet-up que réunit Nicolas, c'est la plus grande communauté francophone dans le monde de l'IA. Donc il réunit énormément d'experts. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette association, Nicolas, évidemment, apporte son expertise, sa vision, et il accompagne déjà beaucoup de COMEX et beaucoup de collaborateurs dans la compréhension des enjeux, des opportunités. Mais il a aussi un réseau formidable d'experts, ce qui nous permet de déployer un grand nombre de formations avec des gens de très bon niveau. Merci Thierry. Et c'est vraiment un plaisir de faire découvrir l'IA au plus grand nombre, l'IA générative, de rassurer tout le monde dessus
et ensuite de former, de transmettre sur ce sujet, parce qu'en fait, il y a une magie en fait, dans l'IA. Il y a des gains qui sont exceptionnels. On peut déléguer plein de tâches pénibles. Il ne faut pas en avoir peur, et donc il faut apprendre, et donc on est là pour ça. Très bien, bah écoute, on y va. Parfait. Alors, premier cas en fait qu'on voulait vous présenter, et bon, bah, en l'occurrence c'est une vidéo de moi donc, sur la désinformation, donc avec un deepfake que j'ai fait il y a quelques mois pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire aujourd'hui sans avoir de compétences techniques et vous prévenir un petit peu, vous dire qu'il faut faire attention et qu'il faut connaître l'IA pour pouvoir faire attention et ne pas se laisser tromper. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, je revais pas mal de masques différents, de personnalités, Keanu Reeves, Cyril Hanouna, Emmanuel Macron, Elon Musk, ou encore Xavier Niel. Et donc, pourquoi on vous montre cette vidéo, en fait? C'est parce que ça, il faut se dire que dans les mois qui viennent, ça va devenir vraiment accessible à tout le monde. En 2018, on dénombrait 10 000 deepfakes sur Internet. En 2023, il y en a eu plusieurs dizaines de millions. Donc ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que ces technologies, elles sont magiques. Mais par contre, attention, elles peuvent être utilisées par des gens qui sont mal intentionnés. Et en fait, la seule manière de se prémunir, de se protéger par rapport à ça, c'est de savoir que ces outils existent, de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, de se former sur ces outils. Et c'est ça qu'on vous propose. Parce qu'il faut se dire, grosso modo, que sur ces technologies, si je vous montrais une vidéo comme ça il y a 2 ans, n'importe quel extrait de la vidéo, ça aurait été de la magie en fait, et on n'aurait pas pu faire la différence entre le vrai et le faux. Donc attention à la désinformation, et là c'est un conseil personnel hein, pour chacun d'entre vous. Une image, une photo, une vidéo qu'on vous envoie, aujourd'hui il faut savoir que dans l'état actuel des choses, on n'a pas la possibilité de distinguer le vrai du faux. Deuxième enjeu, celui qui revient tout le temps, c'est les enjeux de sécurité. Enjeux de sécurité parce que, en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos données. On connaît des acteurs, donc pas mal d'acteurs américains, OpenAI, plein d'autres solutions. Et la question, en fait, c'est d'avoir un petit peu une grille de lecture. Nous, c'est ce qu'on propose lors de nos formations. C'est une grille de lecture pour vous accompagner sur vos données, pour vous voir avec vous quelles sont vos données qui sont cruciales, quelles sont celles sur lesquelles vous avez une confidentialité qui est absolue, quelles sont celles que vous pouvez utiliser. Et en fait, si vous faites le tri, vous verrez qu'il y en a plein que vous pouvez utiliser sans aucun problème. Donc nous, on vous accompagne là-dessus. Il faut savoir que dans pas mal de grandes boîtes qu'on a pu rencontrer ces derniers mois, de temps en temps, il peut y avoir des DSI qui freinent et qui disent « Non, on ne fait rien sur l'IA ». Et ça, c'est pas, selon nous, ce n'est pas du tout la bonne attitude, la bonne manière de fonctionner, parce qu'au final, on a un phénomène qui est un peu le bring your own AI, comme il y avait le bring your own device. Donc, ça veut dire, à cette époque-là, chacun venait avec son smartphone et faisait un petit peu ce qu'il voulait. Là, tout le monde vient avec son AI. Et en fait, quand c'est interdit, en fait, les usages qui ont lieu, ça peut être très dangereux pour l'entreprise. Et les gens qui s'en servent alors que c'est interdit, ça peut poser plein de problèmes. Donc là-dessus, attention à la sécurité. Très important de fixer des règles, d'expliquer à vos salariés qu'ils peuvent s'en servir, de leur montrer comment ils peuvent s'en servir. Et à partir de là, ils vont pouvoir partager ensemble. Ils vont pouvoir avoir un socle commun, échanger des prompts, créer une bibliothèque de prompts. Et là, on va pouvoir avancer. Nous, on est là aussi pour éveiller un petit peu sur les grandes questions et expliquer la réalité des choses. Donc, il y a la question du climat qui revient très souvent. Donc, cette question, c'est vous accompagner aussi pour comprendre ce qui se passe sur l'IA. Donc là, quand on voit cette photo, c'est sûr que ça fait peur. Mais donc, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'on veut aller sur une IA qui va être de plus en plus frugale, qui va être entraînée sur moins de données, mais plus performante, qui va être entraînée avec des GPU, des processeurs qui vont être plus performants, qui vont consommer moins d'électricité. Et ce qu'on dit un petit peu avec Thierry, en fait, c'est qu'en se formant
sur le prompt, d'une certaine manière, vous faites un petit peu un acte citoyen, parce qu'en se formant sur le prompt, vous allez prompter un petit peu moins pour arriver au même résultat. Parce qu'aujourd'hui, chaque prompt, chaque inférence que vous faites, ça va être une dépense d'énergie. Et il faut considérer que donc, une inférence, une requête ChatGPT, c'est l'équivalent de 10 recherches sur Google. Donc, ce qui est très important, en fait, c'est de se former pour prompter mieux et donc pour consommer aussi un petit peu moins d'énergie en attendant que ces modèles soient moins gourmands et en attendant que les GPU, les puces, soient plus adaptés. Donc là, tu as eu un discours où tu nous as tous sensibilisés sur des enjeux et des risques. Je pense que tu as raison parce qu'il ne faut pas les écarter, mais le potentiel est absolument gigantesque et donc c'est ce que tu vas nous évoquer maintenant. Bien sûr Thierry, un potentiel gigantesque, j'en parlais avec plein de personnes que j'ai rencontrées sur le salon. Ces outils, quand on commence à les utiliser, quand on sait les utiliser, on ne peut plus s'en passer. Et c'est le cas de plein d'outils, par exemple, qui peuvent prendre des notes sur des réunions à notre place. Donc il y a plein d'outils de transcript comme ça, comme Fireflies, qui, couplés avec ChatGPT, font des miracles. Je vais vous montrer un cas tout à l'heure, mais juste avant, Thierry, je te laisse présenter l'offre qu'on vient de lancer pour accompagner tout le monde à être formé sur l'IA. Oui, alors on s'est dit, parce que c'est vrai que Nicolas va nous parler du potentiel. Le potentiel, c'est un gain de temps absolument gigantesque. Et d'ailleurs, on vous dira à la fin de chacune des formations la génération de valeur créée par ces formations. On vous dit, en étant même capable de vous apporter des éléments de réponse sur le temps qu'on a fait gagner à vos apprenants. Mais le levier, il est aussi fantastique en termes de créativité et aussi en termes de sérénité. Mais ce que je voulais vous dire sur cette offre, c'est qu'évidemment, elle répond à la même approche pédagogique que l'offre à laquelle, la pédagogie à laquelle, chez MyConnecting, nous croyons. Notre signature pédagogique, c'est le blended learning. Et donc, on a déployé une offre avec Nicolas et les équipes pédagogiques qui répond à cette même logique de blended learning avec de l'hyper-personnalisation, de l'accompagnement et une approche très orientée sur la culture du résultat. Et vous savez qu'on a une forte démarche de mesure d'impact. On a d'ailleurs communiqué sur la mesure d'impact, puisqu'on a l'habitude sur toutes nos gammes, pour les clients qu'ils souhaitent, de les accompagner dans la mesure de la génération de valeur créée. Et on est même capable, que ce soit sur les langues, la bureautique, les softs, de calculer un ROI. Et c'est une de nos marques de fabrique. Et bien évidemment, on va l'appliquer à cette offre. Alors cette offre, elle est structurée à travers 4 modules. Un premier module qui est un module d'acculturation où Nicolas et les équipes vont sensibiliser les apprenants, leur montrer le potentiel, les risques à gérer, mais surtout le potentiel, et qui est donc un module de découverte avec une présentation rapide des principaux outils. Donc on est vraiment dans l'acculturation. La cible, c'est les COMEX, c'est des petits groupes ou un très très grand nombre de collaborateurs. Le deuxième module, on est à la fois dans l'acculturation et à la fois dans l'utilisation. C'est-à-dire qu'on va avoir cette première couche d'acculturation et ensuite les collaborateurs, les apprenants vont être formés sur les outils, sur quelques outils, mais quand ils quitteront l'atelier, ils seront capables d'utiliser ces outils. Donc ça sera formidable. Je peux vous dire qu'ils adopteront. Pourquoi ? Parce qu'ils réaliseront le temps qu'ils vont gagner, que ce soit en performance et en créativité. Le troisième module, c'est un module qui est un module qu'on appelle Booster. Pourquoi ? Parce que là, on va plus loin que la maîtrise des outils du module 2. Là, on approfondit, et notamment avec des usages métiers. Donc, dans les usages métiers, si par exemple, vous voulez former votre équipe marketing à comment optimiser son SEO en utilisant l'IA générative, eh bien, ça rentrera dans le cadre du parcours Booster. Et puis, en fait, l'IA, c'est le début d'une histoire. Et le début d'une histoire, c'est le début d'une mise à niveau de nos compétences. Nos compétences, elles doivent être durables. Il va y avoir des nouveaux outils qui vont arriver. Et donc, être capable de former les équipes sur les nouveaux outils, c'est important.
C'est aussi important parce que les outils évoluent et de jour en jour, les outils évoluent. Et d'ailleurs, nous, dans notre logique de production de contenu, là, il y a Christophe qui pilote ce département chez nous qui peut en témoigner. Il faut sans cesse remettre à jour les contenus. Donc la vitesse d'obsolescence, vous voyez, des contenus qu'on met à disposition de nos apprenants dans notre logique de blended learning est extrêmement rapide. Et donc ce module, c'est un module qui s'inscrit dans la durée pour générer l'adoption et faire que cette adoption reste performante et durable. Donc, à l'issue de ces parcours, on réalise donc une mesure d'impact et on vous donnera le temps gagné, le ROI, qu'est-ce que cette formation m'a rapporté par rapport à ce qu'elle m'a coûté. Et puis aussi, comme on est tous ici réunis et qu'on est passionnés par l'humain, on n'oubliera pas un indicateur qui est extrêmement important chez MyConnecting, c'est le bénéfice de sérénité. La sérénité, ça génère de la confiance, ça génère de l'engagement, ça génère de l'envie de développer ses compétences et c'est un premier pas vers l'entreprise apprenante qui est un concept auquel nous croyons énormément chez MyConnecting. Merci Thierry. Je confirme, il faut, pour se tenir au courant des derniers outils à la mode sur l'IA générative, dans tous les modes qui existent, que ce soit la vidéo, le son, tous les outils de productivité, la possibilité on va voir ça ensemble, de créer une présentation, ça prend un temps incroyable. Nous, on est là pour vous accompagner, pour aller plus vite là-dessus. Par rapport à ce que tu as dit sur le gain de temps, on parle de plusieurs heures par semaine en utilisant ces outils, hein, peu importe les professions. Donc c'est vraiment très impressionnant. Plusieurs heures, plein de tâches pénibles qu'on va pouvoir évacuer. Et de l'autre côté, par rapport à la sérénité dont tu parles, il y a une phrase qu'on entend depuis quelques mois qui est « l'IA ne vous remplacera pas, mais c'est un concurrent qui l'utilise mieux que vous qui vous remplacera ». Cette phrase, nous, on veut aller un petit peu plus loin aujourd'hui et vous dire arrêtons de penser d'avoir peur de ce concurrent, grosso modo. Essayons d'être plutôt dans la sérénité qu'évoquait Thierry, en se formant justement pour ne pas avoir peur de ce concurrent et en se sentant à l'aise dans l'utilisation quotidienne de cette IA. Et donc ça, c'est valable sur le marché par rapport aux concurrents, mais c'est valable aussi par rapport aux clients que vous pouvez avoir, à vos fournisseurs. Imaginez en fait qu'un fournisseur utilise l'IA et pas vous. Ça veut dire qu'au bout de quelques mois, il va vous répondre à des emails, il va faire un compte-rendu, il va vous faire une proposition, il va vous proposer un travail sur un appel d'offres, il va aller à une vitesse hyper importante et ça va être difficile de suivre. Donc c'est pour ça que pour vous sentir bien, serein dans votre activité aujourd'hui, vis-à-vis de toutes les parties qui constituent votre activité, concurrents, fournisseurs, clients, il s'agit d'utiliser l'IA en fait et de partager au maximum avec vos collègues sur le sujet. Nicolas, tu dis souvent que trop d'outils tuent cette sérénité ou en tout cas développent un climat d'anxiété. C'est vrai qu'il y a une multitude d'outils et la difficulté c'est de savoir quels outils utiliser. Tout à fait Thierry. On a vu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en fait, des listes pendant toute l'année qui étaient souvent générées par des copywriters qui essayaient d'avoir un maximum de clics, des listes de 1000 outils, les 1000 outils IA à avoir. Mais en fait, concrètement, les 1000 outils, vous n'allez pas en faire grand-chose. Vous n'aurez jamais le temps d'utiliser 1000 outils. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir des experts comme nous qui sommes là pour trier ces outils, sortir 3 ou 4 outils que vous pouvez peut-être ajouter dans votre quotidien. Et ces outils-là, pour le coup, on va faire en sorte que ils respectent le RGPD, que vous sachiez où vont vos données ou si elles restent bien ici. Et en tout cas, que ce soit les meilleurs outils du marché. Et nous, on est là pour vous conseiller là-dessus. Donc pas 1000 outils, mais 3 outils. Tout à fait, Thierry. Et donc, on voulait absolument vous montrer un petit peu la magie de l'IA. Parce que l'IA, en fait, c'est très pratique. D'un côté, il y a le risque existentiel. Mais de l'autre, en fait, le risque existentiel, il a été un petit peu écarté parce qu'on se rend compte que ce sont des modèles de langage, des modèles textuels. On verra GPT-5 d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, la vraie inquiétude, la vraie chose sur laquelle un cadre peut vouloir progresser, par exemple, ça va être de générer une présentation très rapidement
Et c'est pour ça que je vais vous présenter un outil qui est le ChatGPT des présentations, qui s'appelle Gamma. Et donc ces outils, ils sont extraordinaires. Et grosso modo, en fait, une fois de plus, qu'est-ce qui fait peur en fait aujourd'hui aux employés? Qu'est-ce qui les impressionne le plus? C'est que ces outils-là soient capables de générer une présentation en 47 secondes. La question, ce n'est pas encore celle du risque existentiel. Donc on va vous faire une démo en direct sur cet outil que je vous encourage tous à utiliser. Donc ça s'appelle Gamma. Et donc on va créer une présentation et vous allez la voir s'auto-générer devant vous. Donc c'est très rapide et c'est hyper impressionnant. Et je vous encourage à l'utiliser vous aussi. Donc pour faire cet exercice, ce cas pratique, j'ai juste besoin en fait, d'un prompt. Donc je vais sur l'interface, générer. Donc ici, je peux choisir présentation. Je vais choisir 6 cartes au lieu de 8 pour aller un peu plus vite. Et donc, je vais avoir besoin juste d'un prompt, l'équivalent de ce que je pourrais avoir sur ChatGPT, pour vous montrer donc, la génération d'une présentation. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée sur une activité qu'il voudrait présenter? Voyage. Le voyage? Super. Et est-ce que tu aurais une envie d'un voyage thématique en particulier ou voyage en général? Au sud de la France. Voyage dans le sud de la France? Alors, donc on va te générer donc, une présentation sur les voyages dans le sud de la France. Merci. C'est toujours la démo, mais donc le voyage, on aurait pu le faire sur l'apiculture, l'architecture d'intérieur ou n'importe quelle activité professionnelle, n'importe quelle présentation de votre quotidien. M'aider dans mon référentiel de compétences. Et donc là, vous voyez, première étape, en fait, il va me générer un plan. Donc Gamma fonctionne avec GPT, donc avec le modèle GPT-4 de OpenAI, qui lui permet en fait de rédiger des éléments textuels. Et donc là, je vais vous montrer cette génération. Hop. Donc ici, je peux choisir des thèmes. Voilà. Je vais en choisir un peu clair. Voilà, on va prendre ça. Et donc ici, je vous génère la présentation. Et j'espère que ça va vous plaire. Hop. Et donc cet outil, en fait, il va vous permettre de lutter un peu contre l'angoisse de la page blanche, de générer des choses très très vite. Alors attention, tout n'est pas parfait. C'est un squelette de présentation sur lequel, en fait, après, vous aurez tout le loisir de repasser en étant aidé par l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai fait un document vraiment très simple. Donc, voyage dans le sud de la France. Explorer les nombreux trésors du sud de la France, les destinations ensoleillées, des images, donc une présentation assez structurée, les paysages, et voilà. Et donc ici, j'ai toute une petite trame d'une présentation qui est assez normée, assez élégante. Et ça, il faut vous dire que vous pouvez le faire sur n'importe quel cas pratique de votre quotidien. Générer ça en quelques secondes, transformer ça en site internet. Et vous voyez, on l'a fait en 30 secondes. Et donc, ça peut être une super occasion pour partager ça avec votre famille, vos amis, peut-être pour leur donner des idées de voyage. Et donc, voilà, c'est des outils, des cas pratiques comme ça, un petit peu sur lesquels on travaille. Et après, évidemment, vous aurez la liberté de modifier tous les visuels qui sont sur la présentation, tous les éléments textuels, en utilisant ChatGPT notamment. Et donc, il faut voir qu'aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires avec ces outils. Oui, parce qu'en fait, tu nous as dit qu'il fallait être très sélectif dans le nombre d'outils qu'on utilise. Par contre, la combinaison de ces outils va générer une véritable valeur ajoutée. Tout est dans la combinaison des outils. On est sur des outils qui sont encore expérimentaux. On est sur des outils qui ont 1 an, dans le cas de ChatGPT, enfin, depuis le 30 novembre 2022, sur les modèles de diffusion, peut-être 1 an et demi, grosso modo. Donc en fait,
Ces outils expérimentaux, ils se développent, ils évoluent, et ce qui est intéressant, c'est de les utiliser ensemble, de bien comprendre leurs forces. ChatGPT, Claude, d'Anthropic pour le texte, Gamma pour les présentations, Midjourney, Stable Diffusion pour les images. Donc en fait, bien évidemment, l'art du prompt est un exercice important, extraordinairement important et sur lequel nous formons, mais il faut aller plus loin dans les formations. Bien sûr, et on va beaucoup plus loin dans les présentations, dans les formations. Et donc, voilà, donc, ça serait avec plaisir pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez qu'on vous fasse des petites présentations pour n'importe quel side business ou n'importe quelle activité que vous avez. On fera ça avec plaisir. Comme vous avez vu, ça ne nous prend pas très longtemps. Et on est là donc pour en parler. Et ici, je vous ai mis, par rapport au salon, j'ai transformé un petit peu le salon. J'ai pris une photo hier en un espace de jungle, donc avec Midjourney, donc très rapidement, pour avoir un petit peu de nature. Et vous pouvez retrouver en fait notre site internet et notre contact avec ce QR code personnalisé. Et donc on est au niveau du S30. Voilà. Alors si j'ai bien compris, vous avez une offre dédiée à l'IA qui nous permet de nous retrouver dans cette jungle et apprendre à utiliser intelligemment l'IA dans ses activités. Exactement. Exactement. Ça s'adresse à qui particulièrement? À qui ça s'adresse? Oui. Ça s'adresse à tout le monde, à tout type d'entreprise en fait. On peut apporter des gains de productivité, des gains de sérénité. Tout le monde va baigner dans l'IA dans les mois qui viennent. Ça va être autour de nous. Il faut s'en servir, ça va nous faciliter la tâche. Il faut le prendre du bon pied, il faut commencer le plus tôt possible. Parce qu'en fait, c'est très facile de s'y mettre aujourd'hui parce que grosso modo, on a juste 1 an derrière nous. Dans les mois qui viennent, avec un progrès qui va être exponentiel, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc il faut s'y mettre maintenant, ça va toucher tout le monde. Les petites boîtes, les grandes boîtes. Et il n'y a surtout pas de raison que les grands groupes aient un avantage sur les PME à ce niveau-là. Et l'IA est un démultiplicateur en fait, qui permet d'augmenter vos salariés et surtout de déléguer toutes les tâches pénibles qu'on n'a pas envie de faire. Donc profitez-en. Ok, merci. Avez-vous des questions dans la salle? Oui. Merci. Bonjour, merci. Bon, ça ouvre énormément de pistes. J'ai cru comprendre qu'avec l'IA, est-ce qu'il est possible de personnaliser la base qu'on interroge? Grosso modo, moi je suis une entreprise dans un secteur d'activité, du contrôle technique où il y a beaucoup de réglementaires. Est-ce qu'on peut alimenter la base avec les textes réglementaires qui nous sont utiles, enfin se la personnaliser pour avoir des réponses très pointues et pas partir de trop large comme vous avez parlé ici? Première question. Et deuxième chose, c'est est-ce que vous faites de la formation qui nous permet de réfléchir aux 2-3 outils qui vont nous être utiles, comment les mettre en œuvre, ou il y a la formation plus du conseil et de l'accompagnement, est-ce que ça ne suffit pas au niveau formation? Merci. Merci pour votre question. Donc oui, point très important, en fait, il s'agit aujourd'hui, c'est très utile en fait. ChatGPT a sorti cette fonctionnalité notamment avec les agents récemment. Les agents qui permettent de personnaliser un petit peu des réponses que vous pouvez avoir. De l'autre côté, en fait, on a la possibilité de fine-tuner des modèles, c'est-à-dire de rajouter des données dans ces modèles, histoire d'avoir plus d'informations ou des informations qui sont plus précises, des informations qui ne seraient pas disponibles sur Internet pour avoir un complément d'information. On a une troisième possibilité qui est d'aller chercher en fait des données qu'on va mettre sur un serveur avec ce qu'on appelle du RAG, qui est en gros retrouver de l'information. Et en fait, ces 3 possibilités-là permettent d'éviter d'avoir des hallucinations dans les modèles. Parce qu'un modèle de langage aujourd'hui, s'il n'a pas la réponse, il va avoir tendance à essayer de vous répondre et peut-être à vous dire une bêtise. Et donc, en utilisant ces 3 possibilités, donc les agents, le fine-tuning et le RAG, en fait, vous pouvez vous préserver de ça, ajouter vos données par-dessus et être sûr d'avoir les bonnes réponses. Et par rapport à la deuxième question sur le conseil sur ces sujets-là, nous, on a 3, 4 outils, 10 outils qu'on travaille en fait et qui sont quand même un peu spécifiques par rapport à votre besoin. Et après, moi ma grande recommandation, surtout, c'est avant d'aller plus loin sur le conseil
Et sur, par exemple, un modèle personnalisé, il faut se poser de très très près la question de qu'est-ce que GPT-4, par exemple, peut faire. Et en vrai, les possibilités de ChatGPT et GPT-4 sont quasiment infinies. Si on sait bien les orienter, si on sait bien les prompter, si on sait bien les guider, et derrière, ensuite, rajouter ce qui est le fine-tuning et le RAG dont je parlais. Donc, ce qui sont des sujets sur lesquels on n'a pas besoin de compétences techniques et sur lesquels nous, on peut intervenir. Merci. Thierry, les 15 secondes de conclusion. Et je dirais aussi que la force de notre offre et la force de MyConnecting IA, c'est qu'en fait, on est aussi capable de vous accompagner sur les compétences comportementales. Et c'est vrai que pour travailler et pour faire de l'IA un partenaire fiable, avec lequel travailler au quotidien et des bénéfices réels, eh ben, c'est vrai qu'il faut savoir développer son esprit critique, son esprit d'analyse. Et c'est l'intérêt de l'offre MyConnecting, c'est d'être capable de casser les silos entre les différentes compétences. C'est vrai qu'on a tendance à mettre le digital d'un côté, le comportement de l'autre. Eh ben, nous, notre réflexion, elle est globale pour vous accompagner le plus efficacement possible et faire que l'adoption par vos collaborateurs soit réelle, sereine et performante. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. Merci. Merci.